Ce que nous disons, c'est que notre performance économique dépend de notre performance environnementale. Nous sommes le gestionnaire des cycles de ressources rares que sont devenus l'eau et les matières premières secondaires issues des déchets. Vous savez qu'à un horizon de 20 ans, on risque, si la croissance continue à ce rythme, de ne plus avoir d'étain, de plomb, de cuivre. Les réserves de pétrole sont à peu près pour 40 ans, celles de gaz pour 60 ans. Donc il est indispensable de réinventer un modèle qui imite plus le cycle de la nature, qui sait réutiliser mieux que personne les déchets. Nous travaillons très activement à récupérer l'énergie issue des eaux usées, puisque vous savez que les eaux usées qui circulent dans les réseaux d'assainissement sont à peu près entre 10 et 15 degrés, et qu'il y a possibilité aujourd'hui, avec certaines technologies, de récupérer la chaleur qui est dans ces réseaux d'eau usée et d'utiliser cette chaleur pour alimenter en chauffage les immeubles de la ville. Nous travaillons également sur la station d'épuration à énergie positive. Donc nous pensons que les stations d'épuration sont non seulement une usine pour traiter l'eau, mais c'est aussi un formidable gisement d'énergie, à la fois à travers la chaleur qui existe dans les eaux usées, mais aussi à travers les sous-produits du traitement de l'eau, notamment les boues que nous pouvons incinérer ou récupérer sous forme de biomasse. Eh bien, nous avons développé un partenariat avec Renault, dans le cadre duquel nous avons créé ensemble une usine de démantèlement des voitures. Cette usine permet en fait de récupérer à la fois des pièces détachées qui pourront être réutilisées telles quelles, mais aussi des matériaux qui seront recyclés, triés, recyclés et réutilisés soit dans les mêmes chaînes de production, soit sur le marché des produits recyclés. Nous faisons une recherche très active dans le domaine du recyclage des plastiques. Nous travaillons par exemple aujourd'hui à la mise en place d'une usine dite de bottle to bottle, c'est-à-dire que nous récupérons les plastiques issus des bouteilles d'eau minérale usagées pour refabriquer des bouteilles d'eau minérale. Quand on connaît les exigences en matière de santé publique des industries agroalimentaires, ça veut dire que c'est une technique totalement maîtrisée. Un tiers de nos déchets aujourd'hui sont incinérés et on produit ainsi presque 3,4 TWh d'énergie, et c'est l'équivalent de la production d'énergie, de la consommation domestique annuelle d'énergie de 2,8 millions d'habitants. Donc à la fois on traite les déchets de façon environnementale, mais en même temps on génère une nouvelle source de revenus. Et donc oui, c'est rentable d'effectuer notre métier de la façon la plus efficace du point de vue environnemental. Les clients sont évidemment pour nous le driver le plus essentiel. Ce sont eux qui nous font vivre, ce sont eux qui aujourd'hui ont des exigences de plus en plus fortes, pas seulement des exigences de qualité environnementale de nos services, mais ils nous demandent d'aller plus loin que la réglementation. C'est pour ça que nous prenons des engagements qui vont plus loin que ce que l'on nous demande aujourd'hui dans ce que j'appellerais le business as usual, puisqu'en fait nous nous fixons des objectifs qui sont je dirais, plus ambitieux que ce que l'on nous demande en termes de réglementaire.